C'est un petit trésor qui fait baver l'Europe. 210 milliards d'euros. Voilà le total de l'argent russe aujourd'hui gelé sur le vieux continent. Face à cette somme, une question explosive se pose. Que faire de cet argent alors que l'Ukraine est en guerre ? Pourrait-il être utilisé pour financer l'effort de guerre ukrainien ? Les 27 pays de l'Union européenne n'arrivent pas à se mettre d'accord. Sur le principe, c'est pas une confiscation, en tout cas c'est ce que défend l'Union européenne, parce que il y a un engagement de rembourser de toute façon cet argent. Les Européens se livrent une longue bataille sur cette solution inédite. Car toucher à l'argent gelé, c'est jouer gros. S'exposer à une riposte russe féroce et de grosses secousses financières. On vous explique pourquoi utiliser l'argent russe bloqué en Europe, c'est si compliqué. Avant la guerre, la Russie, et principalement sa banque centrale, plaçait une partie de ses réserves financières en Europe, notamment pour détenir de l'euro. C'est de l'argent qu'elle avait investi dans des obligations européennes, donc des titres de dette principalement d'État, et qui étaient détenus chez Euroclear. Guillaume Benoît est journaliste au service marché des Échos. Tout ce qui est finance, banque et titres de dette, ça n'a pas de secret pour lui. Euroclear, c'est ce qu'on appelle un dépositaire central, c'est-à-dire qu'il détient des titres pour le compte de ses gros clients.